Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, une petite pêche au Xenos Feeder. Après avoir fait le tuto comment modifier les Xenos et puis le montage du Xenos, ben maintenant on va pratiquer ça en action de pêche. Donc on verra bien ce que ça va donner. Au fil de la journée, je vais pêcher allez, pendant 4 heures, 4 heures et demie. Voilà, donc on verra ce que ça va donner. La première chose que je fais quand j'arrive au bord de l'eau, alors je prends le moulinet. J'ai défait la bobine quand je pêche avec la tresse et je trempe la tresse dans l'eau. Comme ça, elle va couler et puis elle va faire son travail correctement. Ce que je vais utiliser comme appât aujourd'hui, donc c'est pas compliqué. Des pinkies. Et encore des pinkies. Comme amorce, c'est une amorce à parents de gazelle. Donc c'est fait avec des farines de Richard. Je lui ai envoyé ma recette que je voulais et puis au lieu qu'il m'envoie les farines, donc il m'a fait le mélange tout de suite. Voilà, donc c'est une amorce que j'utilise toujours pour le rappel ou pour la pêche de petits poissons. C'est une amorce qui gaffe pas. Là, je l'ai juste teinté avec du Tracix orange. Pas du litou, parce que le litou, c'est pour la pêche d'aujourd'hui, le litou, c'est une argile qui est lourde, qui va couler sur le fond. Et là, je veux que ça trace dans toute la couche d'eau. Donc, ça sera plutôt du Tracix volatile. Donc, c'est de l'orange. Voilà, donc ça fait une amorce comme la blette orange de Gesson Sas. Voilà. Alors, on voit très bien que, voilà, ça se défait tout de suite. C'est pas une amorce collante. Donc, c'est une amorce qui est super pour les pêcher au Xenos aujourd'hui. Voilà, dans la vidéo précédente, vous avez vu comment j'ai fait le montage pour le Xenos. Donc là, sur la canne, j'ai un montage à plat dessus. Donc, je vais l'ôter. Et on va mettre en place le deuxième. Donc, je vais déjà ôter le montage. Voilà. Je vais ôter l'élastique de raccord que j'avais mis. Voilà, donc on va mettre en place le montage de Xenos. Donc on va prendre... Voilà. Donc là, simple chose, je coupe à ce niveau-là, donc il me reste toujours la boucle. Je vais le montage, je vais le mettre dans une autre bobine. Les ciseaux qui sont tombés. Voilà. Donc le montage, je vais l'enrouler sur une bobine après. Et il me servira pour une pêche ultérieure. Donc voilà. Donc ça c'est le montage que je vais ôter. Et je vais mettre en place le nouveau montage. Donc pour cela, ce qu'il me reste à faire, je prends la boucle que j'avais fait et je vais faire juste un nœud de cuillère. Voilà, je fais 1, 2, 3, 4, 5 tours. Je passe mon fil dedans, dans la boucle s'il veut bien. Voilà, j'ai mouillé un peu, je vais serrer tout ça. Et voilà. Je mets bien contre. Voilà, vous voyez que le montage est bien mis. Je vais couper l'excellent fil. Voilà. Donc voilà, donc j'ai mon montage qui est en place. Et là, sachant que je pêche sur la tresse, sur la canne, mais j'ai juste une petite tête de ligne de la longueur de la canne où je raccorde le montage après. Voilà, donc là on va mettre en place le Xenos. Voilà, donc là j'ai mon montage qui est prêt. Vous voyez bien que à cause du fluo carbone, que ça va très bien s'écarter et que ça va pas emmêler. Voilà, ça peut tourner dans tous les sens, ça s'emmêlera pas.
Parce qu'avec les Xenos Feeder, là, je vais quand même pêcher avec des bas de ligne très fins, avec des bas de ligne en 10 centièmes, un hameçon de 18, voir si la pêche elle est dure, je vais peut-être même descendre en 8 avec un hameçon de 22. Donc, l'importance de ce morceau de fluorocarbone. Parce que plus le fil est fin du bas de ligne, plus il y a le risque normalement. Et le petit morceau de fluorocarbone, ça va éviter cela. Voilà. Là, je vais vous essayer de vous montrer le travail du Xenos Feeder une fois que je le plonge dans l'eau. Donc là, je vais le mettre dans l'eau. Ouais. Et là, ça va descendre tout doucement. Et là, il descend tout doucement. Voilà. Regardez, ça descend tout doucement. Et quand je tire dessus, voilà, tout est libéré. Vous voyez, le Xenos, il descend tout doucement. Je l'ai réglé qu'il descend vraiment tout doucement pour commencer dans l'eau. Donc, il faut bien mettre la quantité d'eau nécessaire. C'est un réglage à faire absolument au début pour ce qu'on veut faire. Là, je vais vous montrer comment on remplit un Xenos Feeder d'eau. Donc, vous voyez, j'ai ôté le petit bouchon. Ça ne sert à rien de le tremper directement comme ça dans l'eau. Comme il n'y a pas de prise d'air, vous pouvez faire ce que vous voulez, il ne va jamais se remplir. Ouais, il ne va jamais se remplir. Donc, il n'y a qu'un seul moyen de le remplir. C'est vous prenez, voilà, et vous versez de l'eau dessus. Ouais. Voilà, et là le Xenos, il est rempli. Voilà, maintenant vous pouvez faire des essais. Dans l'eau, c'est pas la peine de remettre le bouchon à chaque fois parce qu'il y a rien qui va sortir, il n'y a pas de prise d'air. Le seul moyen pour sortir de l'eau, voilà, il faut secouer, vous voyez. Voilà. On secoue et puis l'eau sort et on peut faire les réglages. C'est comme ça que vous faites les réglages au bord de l'eau. Voilà. Et une fois que le réglage il est fait, ben, après vous remettez le bouchon. Voilà. Donc maintenant le Xenos, vous savez comment le remplir. Voilà, je suis prêt à amorcer. Donc là, on va mettre quelques cages au départ, on va mettre le bas de ligne. Voilà, je vide la cage. Salut. Ça va. Donc de retour pour la deuxième partie. Comme j'avais dit dans la première partie de la vidéo, j'ai été chassé par un orage. Et heureusement, en rentrant à la maison, on a eu un de ces orages de grêle. Donc j'espère que j'arriverai à tourner cette vidéo complète aujourd'hui au Xenos Feeder parce que ça fait la 3e fois que j'essaye. Parce que là, quand on met en place, on ne voit pas la bannière. La tresse, elle est sur l'eau. On les retombe. Joli roton comme vous avez vu. Comme dit, j'ai réglé à la descente, ça coule tout doucement. Ça laisse le temps au temps de prendre. C'est pour ça que j'ai rallongé le bas de ligne aussi.
Comme dit, il faut lancer. Et à l'impact, il faut que ça soit dans l'eau. Il faut descendre la canne au plus vite. Parce qu'en ne touchant plus rien, la tresse se fait une petite boucle. Et croyez-moi, on voit très bien les touches. Idéal pour cette pêche si on était avec le coup de froid qu'on a eu avec toute cette flotte. Et là on a un vent, je me suis mis un peu dans le calme. Comme la bannière elle est en surface, avec le vent c'est pas évident. Ah, il me l'a pris. Mais croyez-moi, il n'y a aucun problème pour voir les touches. C'est la même amorce que je vous ai montré dans la première partie. Il faut vraiment être attentif sur la tresse. On suit la tresse sur l'eau. Hein, petite touche. Faut pas hésiter de relancer quand quand ça touche le fond, il faut pas attendre. C'est vraiment une pêche active. Hein. Et à un moment donné, quand il n'y a plus de touche, on essaye sur le fond. On met un petit Windows Filler parce qu'à force, il y a d'autres poissons qui vont arriver. Ouais, c'est des beaux boutons.
un peu d'amorce, 2-3 pinkies dans le Xenos et c'est parti. Je vois qu'il y a encore des rotangles en surface. Dès que je vois plus de rotangles en surface, je vais essayer sur le fond. Une plaquette. Bon, je vais continuer ma pêche. Je vous reprendrai à la fin de la pêche, d'ici 1 heure. Si vous voulez en savoir plus sur la pêche de carpe, je vous conseille d'aller sur la chaîne de l'ami Thierry Brombacher, qui a fait une très belle vidéo sur le Xenos, pêche en surface, sur une pêche de carpe. C'est une pêche de petits poissons, mais voilà. Elle a pris tellement vite qu'il bouge encore. Juste essayer d'être le plus précis possible.
Voilà, c'est ce qui passe pour aujourd'hui. Donc la petite session de pêche, elle se termine. Je vais encore essayer de relancer une fois. Ah, le poisson, il est parti. Je les avais bien pendant 2 heures cet après-midi. Voilà, bah, c'était le dernier. Ouais, c'est du petit poisson. Voilà. On va s'arrêter là. Voilà, donc toute ma pêche a été avec un Xenos. Ça, c'est un Xenos que j'ai modifié, que j'ai coupé pour mettre moins d'amorce. Donc j'ai pêché avec... j'ai alterné entre les deux là, quand il fallait mettre un peu plus et quand il fallait en mettre moins. Voilà, donc j'ai pêché toute la journée avec le montage
que je vous ai montré dans la vidéo précédente, et avec le même bas de ligne. Voilà, j'ai utilisé une canne, c'est une World Champion Jens Kouchnik de Browning, donc c'est une canne, vous voyez l'action, le sillon c'est extrêmement souple. Voilà, c'est une canne qui est extrêmement souple, avec un moulinet en 3000. Voilà, j'ai utilisé de la tresse en 10 centièmes sur le moulinet, avec une tête de ligne en 23 centièmes de la grandeur de la canne, et bien sûr mon montage qui est raccordé après. Voilà, il est encore opérationnel pour une prochaine pêche. Donc voilà pour le matériel. J'ai utilisé la même amorce que vous avez vu dans le début. C'est le reste, hein, c'est de la 3000 congélateur. Voilà, donc je l'ai ressorti du congèle et puis voilà, il est un peu détrempé. Je n'ai pas rajouté de la nouvelle, je l'ai laissé tel quel. Ça a très bien fonctionné. Voilà, donc j'ai quand même utilisé, il me restait 4 litres, donc j'ai utilisé une boîte entière qui fait 3 litres. Qui fait 3 litres et il manque 1 litre, donc ce que j'ai rajouté. Voilà, donc j'ai utilisé pour la session de 4 heures, j'ai utilisé 4 litres d'amorce. Parce qu'il en faut quand même beaucoup, parce que on jette tout le temps. Comme mèche, j'ai utilisé des Pinky Ruby, quelques Gozer Ruby, et bien sûr les Gozer flottants. Et là, j'en ai plus, j'ai quasiment tout utilisé. Voilà. Et en hameçon, j'ai utilisé un hameçon. Pas celui-là. C'est un hameçon sphère ultralight. Qui sont très bien et très costauds et très piquants. C'est vraiment des super hameçons. Ils sont très légers. Et c'était super pour cette pêche. Voilà, donc j'avais un hameçon 18 en 12 centièmes. Voilà, en bas de ligne. Voilà, donc la pêche, je suis à 72 poissons exactement. Donc j'ai fait une grosse sablette, j'ai fait du rotongle, j'ai fait du petit gardonneau, j'ai fait quelques plaquettes également. Et les plaquettes, je les ai fait quand le xénos y touchait le sol. Ça a déclenché, en tirant dessus, j'ai déclenché quelques plaquettes. Voilà, donc je vais vous montrer la pêche et on va remballer pour rentrer à la maison. Voilà la pêche du jour. Donc les plus gros poissons qu'on a fait, on a fait quelques plaquettes. Voilà, de ce style-là. Voilà, des plaquettes. Beaucoup de gardons de ce style-là, des rotangles. J'ai même une très belle lablette, mais je ne sais pas où elle est, je vais la laisser tranquille. Combien, voilà une belle lablette. Alors, il n'y en a pas beaucoup dans les temps, donc je vais tout de suite la relâcher. Voilà, 72 poissons. Voilà, au xénos feeder. Voilà, on a quand même fait une belle pêche. Voilà, des magnifiques poissons. Beaucoup de petits gardons. Voilà, magnifique. Voilà ce qu'on peut faire au xénos feeder. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi je vais remballer, nettoyer le matos, surtout ma canne, je vais la passer à la brosse, le moulinet et tout. Tout est dégueulasse. Donc si cette vidéo vous a plu, donc mettez-moi un petit like, laissez des commentaires, je vous répondrai si vous avez besoin de savoir autre chose. Donc je vous dis ciao, à une prochaine fois, et la prochaine pêche, ça sera une pêche au feeder en canal et une pêche à la canne au canal. Voilà, donc c'est fini pour les pêches en étang. Je voulais absolument retourner cette vidéo là parce que ça fait 3 fois que je pars pour la faire, donc maintenant elle est faite et puis voilà. Mais il y a un mois de ça, on aurait fait beaucoup plus de poissons en surface. Là, c'était quand même assez compliqué. Mais bon, voilà, avec un peu de matériel, un peu d'amorce, et voilà ce qu'on arrive à faire. Voilà, je vous dis ciao, à bientôt. Nettoyage, nettoyage.
Voilà, petite brosse, nettoyer tout ça. Sinon la prochaine fois que je vais la prendre, il n'y a plus rien qui va fonctionner. Surtout le pick-up. Ça commence déjà à durcir, c'est le bordel. Voilà. C'est combien plus beau quand c'est propre. Et voilà.